Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur la première épisode de Secret Invasion. Enfin, on commence avec un épisode qui nous donne un suspense intense. Je vous informe que cette vidéo contiendra des spoilers. Alors, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, allez le voir et revenez voir la vidéo. Pour tous ceux qui ont vu l'épisode, on va commencer. L'épisode est vraiment nice. Sérieux, j'adore le suspense qui s'installe avec la conversation d'Everett Ross et Prescott expliquant qu'il y a eu 5 grosses attaques terroristes dans la dernière année et qu'ils ont découvert que les derniers attentats sont tous des attaques de groupes différents. Ce qui n'a pas l'air d'inquiéter Ross. Au final, l'agent Prescott se rend compte qu'Alfred Ross est lui-même un Skrull. Il tente de le tuer, mais ça tourne mal. Le Skrull en question le tue et tente de s'échapper. En s'échappant, il tombe sur Talos et tente de lui échapper, mais malheureusement, qui essaie de l'échapper, en fait, il saute dans le bâtiment et tombe sur le coup. Le Skrull en question essayait de rejoindre Maria Hill dans une ruelle. Talos demande à Hill d'appeler Fury car ils ont besoin de lui. Ce qu'on comprend dans cette longue séquence, c'est que Maria était déjà au courant que les Skrulls existaient dans le monde, à travers le monde, et surtout dans l'humanité, en fait, sur Terre, depuis plus de 30 ans. Alors Talos revoit Nick et explique la situation, que les Skrulls ne font plus confiance ni à Nick ni à Rambo de leur trouver un nouveau foyer. Ils seraient tous en colère, le fait que Nick les ait abandonnés. Mais Gravik le prend beaucoup plus mal que les autres. Il se servirait en fait de la colère des jeunes réfugiés Skrull pour créer un groupe de rebelles pour prendre possession de la Terre et en tuant toute l'humanité tout entière. Nick, Maria et Talos s'unissent pour tenter de stopper Gravik. Ils trouvent un Skrull plutôt jeune, qui serait en fait la fille de Talos. Je me souviens plus du nom de sa fille, mais en fait, il la trouve. Puis, dans une conversation entre Talos et sa fille, en fait, Talos lui explique que sa mère, elle a été tuée. Elle retrouve son frère quelques heures plus tard, en lui expliquant qu'en fait, il allait avoir une attaque dans une assemblée pour une fête à Londres. Mais Gravik lui les attendait. Il a dupé Talos et Nick avec des sacs à dos que deux Skrulls se partageaient. Mais les sacs, en fait, Nick et Talos finissent par les rattraper, mais se rendent compte que les sacs, il n'y avait rien dedans. Et Nick repère une personne qui, euh, qui était plutôt suspect et qui finissait par s'avérer être Gravik. Mais malheureusement, il change en fait dans la séquence, on voit qu'il marche. Il marche proche de lui, puis tout ça, puis à chaque fois, il passe dans des chemins, puis là, il change d'apparence, à chaque fois, puis tout. Puis à un moment donné, ben, il prend son apparence originale, puis il fait sauter les lieux, et Gravik se transforme en Nick. En fait, Gravik tue Maria en se métamorphant en Nick. Ah oui, j'avais oublié un truc, en fait, dans l'épisode, on voit que les Skrulls, en fait, se servent de la même machine qu'ils ont utilisée pour Captain Marvel. Dans son premier film, cette machine leur permet de lire dans les pensées des... En fait, il lit dans les pensées, tout, fait qu'il va dans tous les souvenirs de la personne, puis tout ça, et qui leur permettent de savoir... En fait, ils kidnappent des gens importants, puis ils prennent des gens importants, ils se métamorphent en eux, puis ils transfèrent le mental, comme genre la personnalité de l'autre vers le scroll. Fait comme ça, l'apparence, tout ça, c'est pas juste l'apparence, c'est même toute la posture, la méthode de marcher, tout est totalement différent. Fait en gros, c'est ça. Puis en fait, ouais, c'est ça. En fait, ça leur permet de fondre dans la masse de la population pour les tuer. Personnellement, je trouve que la façon dont ça commence et que ça se finit, c'est juste parfait. Le suspense se tient du début à la fin. On reste toujours avec des questions sans réponse dans l'épisode. Et personnellement, je parle pour moi, mais je pense que c'est tout ce qu'on nécessairement dans une série. Puis je pense que la majorité des gens, c'est ce qu'on veut aussi, en fait, dans une série. C'est que quand on regarde une série, on veut que ce soit
C'est pas obligé que ce soit toujours dans un suspense, mais on veut un petit quelque chose à la fin qui va nous donner envie d'aller voir l'épisode suivant. Et cet épisode, elle le fait. Mais elle a aussi un paquet de questions qu'on se pose. Donc, et puis parfois, dans l'épisode d'après, il nous donne ses réponses, mais parfois pas du tout. Puis dans ces questionnements de cet épisode en particulier, on a, par exemple, depuis combien de temps Maria sait, ou même les agents de SHIELD sont au courant que les Skrulls existent ou qui sont parmi eux. Genre, perso, c'est juste comme parfait, le style qui imprime tout. Ça faisait longtemps que Marvel n'avait pas installé une série ou un film, ou en tout cas un projet Marvel, genre, tu sais, dans un suspense. Le dernier que ça a été en date, c'était, je dirais pas Infinity War, parce que c'était pas vraiment ben, c'était pas le même genre de suspense. En fait, la dernière fois qu'il y a eu un méga suspense de même, c'était le Soldat de l'hiver. Puis on ressent un peu le même style, puis tout, puis c'est vraiment cool de le savoir. Honnêtement, ah oui, j'avais oublié de vous dire, euh, juste pour... Ah oui, j'avais oublié de vous dire, en fait, je vais faire une vidéo concernant une théorie sur l'assemblement des deux dernières phases qui ont sorti dans la dernière année, mais également d'où est-ce qu'on en est rendu, et ceux qui s'en viennent. Comme on est dans la 5 qui s'en vient avec la 6 aussi. Puis de savoir comment fonctionne le MCU. Parce que en écoutant l'épisode, il y a plein de théories qui m'est venue. En fait, il y avait une théorie en particulier que j'accrochais surtout. Mais oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, mettre un like, un commentaire. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires de qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode. Si vous avez des théories à partager, je suis preneur. Honnêtement, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, puis qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver dans la série. Puis moi, je vous dis à la prochaine, les geeks.